That's it. Guillotine à la John Jones. Oh là là, incroyable. J'ai commencé le MMA j'avais 16 ans. J'ai commencé à Namur, dans 5000, 5 000. J'ai commencé avec des potes. À la base, si tu veux, il y avait un ami. En gros, s'il voulait avoir un mois gratuit, je devais l'accompagner en sorte de parrainage. Et donc, il m'a dit, vas-y, s'il te plaît, comme ça, j'ai mon mois gratuit. Donc, moi, je suis arrivé par hasard dans le sport. À la base, je faisais du foot, puis j'ai arrêté, je traînais un peu au quartier, je faisais rien du tout. Je m'entraînais 1-2 fois par semaine. Il n'y avait pas d'objectif sérieux. Moi, tout a changé du jour au lendemain. Ça veut dire, ça fait 6 ans que je fais du MMA, mais on me connaît depuis peut-être 1 an. Pour moi, ta hype, elle doit être due à tes performances et pas à ce que tu fais en dehors de la cage. Au championnat d'Europe 2022, j'ai mis 4 KO en 4 jours. Et c'est qui ce Belge? Patrick Avera vient de mettre KO en 9 secondes. Je mettais un KO, je dis, c'est moi. Je mettais un autre KO, je dis, c'est encore moi. Je mets encore un autre KO, je dis, c'est toujours moi. Et les gens, ils vont péter un plomb. Patrick, he trains every day. The fights get bigger and bigger, and he's always in the gym. He trains and he gives everything, and always competition is always within him. So when we do like small drill, he always competitive. You know, he always wants to win, and that's sign of a winner for me. And he's in the gym all day, every day, and I see how sharp he is, and he's ready. Trust me, he's ready, and he showed with his fights that. He's not just a fighter, he's a special kind of fighter. On a commencé en 2018, on a commencé vers l'été 2018. Il est venu de Namur et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'entraîner ici à Bruxelles. Depuis le début, Patrick il a certaines qualités, donc certains attributs physiques qui sont à son avantage pour le sport du MMA. C'est un combattant qui est assez athlétique, il est endurant, explosif, c'est un mix qui est un peu rare, en plus d'être longiligne pour sa catégorie. Et il utilise. On a fait en sorte de développer son style évidemment par rapport à sa personnalité et à son physique. Et il utilise ça à merveille depuis. Mon job, c'est la cage. Quand la cage elle va se fermer, si tu n'assumes pas, il n'y a pas moyen de mentir. Il n'y a pas moyen de mentir dans les MMA. Il n'y a pas moyen de mentir si t'as pas fait ta prépa, si t'es pas entraîné, si t'as pas fait ton cardio, ça va se voir. C'est-à-dire ton vrai job c'est la cage. Faut pas que j'arrive en pro et que je crois que ça va être pareil. Je me suis dit en pro, ça va être différent. Donc faut que je redouble d'efforts. En amateur, tu dis je fais des erreurs, t'apprends et tout. Non, en pro, non. J'ai pas envie de faire d'erreurs. J'ai envie de me dire j'ai fait mes erreurs en amateur. Maintenant j'arrive, c'est pour tout défoncer. Ma vision du sport, c'est j'ai envie de devenir le roi des pirates. Pour devenir le roi des pirates, tu dois être le meilleur. En amateur, je suis sorti par la grande porte, j'étais numéro 1 mondial. En pro, j'arrive, je suis débutant. Débutant pro, je monte étape par étape, mais j'enchaîne mes combats. Et là, je suis déjà à 3-0, ça fait même pas 6 mois que je suis en professionnel. Ça veut dire ce que ça veut dire. Là, je me sens bien. Franchement, là c'est le 4e camp en moins de 6 mois. J'ai pas eu de pause, j'ai pas eu de vacances, pas de récup. Mais je me sens bien. Franchement, je suis en forme. Et là, j'ai hâte de terminer la saison en beauté avant l'été. Donc voilà, il y a le soleil qui arrive. Ça me met de bonne humeur là. Ça me met de bonne humeur et
J'ai hâte de tout péter le 14 juin. Franchement, je pense juste être 4-0 là. Tout le cheminement qu'il a fait là récemment, c'est ce qu'il aide à chaque fois pour le prochain combat. Là donc c'est aussi pour ça ce chemin qu'on a fait donc en amateur où il a fait des main events, le choix qu'on a fait de le faire combattre à l'AEF où il a fait des main events encore une fois, où il est très attendu lors de ses combats. Le fait qu'il combatte au PFL devant une foule impressionnante et on peut dire que c'est un jeune vétéran aujourd'hui. Et il y a plus rien qui peut le déstabiliser à l'heure actuelle. Certes, il y a des interviews. Certes, il y a des fois on voit des médias, de l'image et de la hype. Mais les gars, je suis là. Moi, je me cache pas derrière ça. Je vais dans la cage, je travaille et je combats. Je suis jeune, j'ai beaucoup de hype, mais je me fais pas attraper par ça. J'ai grosse distance avec ça, tu vois. Moi, j'appelle pas ça des fans, mais plus un équipage. C'est des gens, ils viennent, ils me supportent, tu vois. Je suis à ma place, je fais ce que j'ai à faire, et ça me fait plaisir d'éteindre les gens pour le bonheur du peuple. Je pense que c'est facile de s'attacher à sa personnalité. Il est vrai, il est authentique, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il se donne à fond, il est sans retenue lorsqu'il combat, et je sais que ça c'est des choses qui plaisent au public. Mon prochain adversaire là au RS, c'est un bon grappleur. Ça veut dire, je sais qu'il fait des super fights en grappling, etc. On s'était déjà affronté au championnat d'Europe. Je sais qu'il a à cœur de prendre cette revanche. Je vais faire ce que je sais faire dans la cage. En vrai, il n'y a pas besoin de trop parler. J'espère que lui, il prend au sérieux et j'espère qu'il fait pas l'erreur de croire que je suis un mec des réseaux, que je me fais attraper par la hype et que je suis pas réaliste. Moi, je taffe, hein. Je taffe à la mort. En vrai, au charbon, je me mets en difficulté. Hein. Je fais des allers-retours Paris-Bruxelles pour aller m'entraîner avec les meilleurs. Je m'entraîne ici, je me mets en difficulté. Faut pas qu'ils croient que ce que je viens d'obtenir là maintenant, j'ai taffé tellement d'années pour l'avoir que je vais le laisser partir comme ça. Moi, je suis un mort à la fin. Hein. Ah, je vais l'arracher là. Moi, j'ai envie de l'arracher. J'ai envie vraiment de faire une grosse performance. Ouais, une grosse performance. C'est ce qui m'apporte le plus. Il y a un arbitre, deux gars, vous allez vous péter. Le but, c'est de sortir gagnant. Oh, mon but, c'est de sortir gagnant. C'est tout ce que je veux. Mais après, si je peux t'éteindre... Alex... Moi, ça me fait rire, voilà. En vrai, il n'y a pas d'animosité. Mais je compte t'éteindre, en vrai, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai envie de t'envoyer un flashball dans le crâne et c'est tout. Fin d'histoire. Et pour l'équipage, rendez-vous le 14 juin. À l'Ares 22, à l'Adidas Arena, ça va être méchant. Franchement, prenez votre place, parce qu'il va y avoir des flashballs. Je vous le garantis.